Noël est célébré par des milliards de personnes de par le monde. Bien souvent, dans son observance, le thème de la famille, de Jésus-Christ et de la bonne volonté envers les hommes est éclipsé par le mercantilisme, la cupidité et l'endettement. D'où vient cette fête? Elle est censée commémorer la naissance de Jésus-Christ. Mais saviez-vous que ses origines remontent bien avant la naissance de Jésus? Les traditions telles que les sapins de Noël, les couronnes de houx et le Père Noël ont des racines bien plus anciennes que tout ce qui figure dans le Nouveau Testament. Découvrez cette histoire et pourquoi vous devriez vous en préoccuper maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La Noël est la fête la plus populaire au monde. Nous savons qu'elle est censée représenter la paix, la joie et l'harmonie familiale. Mais un nombre important de personnes commence à se demander si c'est vraiment le cas. Nous constatons que la tradition des cadeaux s'est transformée en une frénésie de matérialisme. Et nous avons tous été témoins d'une foule d'acheteurs assaillant des magasins et d'une atmosphère frénétique de combat pour les marchandises, les bonnes affaires, et c'est devenu monnaie courante. Est-ce vraiment l'esprit de Noël? Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Nous savons que les familles s'endettent souvent lourdement et qu'il y a des dépressions souvent liées à l'endettement, et nous voyons encore plus de suicides, plus de crimes, plus d'ivresse, d'accidents, de divorces et de perturbations familiales au moment de Noël qu'à tout autre moment de l'année. Ce sont des fruits qui sont un peu alarmants. Donc, que représente Noël? Et est-ce qu'il y a peut-être un danger caché dont nous devons être conscients? Je vais vous donner quelques citations. Ce sont des citations qui font autorité, provenant tant de sources religieuses que de sources séculaires. Et je vais vous en donner quelques-unes pour vous aider à voir ce que les autorités, même dans ce monde, disent de Noël, comme je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais nous devons néanmoins les regarder et essayer d'avoir la perspective de Dieu sur tout cela, ou bien à quoi cela sert-il si Dieu n'est pas là? Voici ce que dit l'encyclopédie catholique. Les premiers chrétiens n'observaient pas les anniversaires, pas même la naissance du Christ. Le théologien catholique Origène, 185 à 232 après Jésus-Christ, reconnaissait que dans les Écritures, seuls les pécheurs et non les saints célèbrent leur anniversaire. Il dit qu'il ne célébrait même pas la naissance du Christ ou de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. En voici une tirée de la nouvelle encyclopédie Schaft Herzog de la connaissance religieuse. Certainement une source faisant autorité, et je vais simplement vous donner leur citation ici. Quelque part, environ 3 siècles après la mort de Jésus, les dirigeants de l'Église ont décidé de conserver la célébration, mais en y apposant le nom du Christ. Et puis, voici leur citation. La fête païenne, avec ses émeutes et ses réjouissances, était si populaire que les chrétiens étaient heureux d'avoir une excuse pour continuer sa célébration avec peu de changements dans l'esprit et la manière, c'est-à-dire qu'elle a été reprise d'une coutume païenne, disent-ils. Ce sont leurs mots, pas les miens. Donc, si vous regardez ces autorités, vous devez commencer à vous demander si nous devons nous impliquer autant dans ce domaine. Mais remarquez ici ce que dit l'histoire chrétienne d'aujourd'hui. Il souligne que nulle part l'Écriture ne préconise de célébrer l'anniversaire du Christ. Ce n'est tout simplement pas dans la Bible. Ce sont mes mots, mais voici ce que dit l'histoire chrétienne d'aujourd'hui. Beaucoup pensaient qu'il serait mal d'honorer le Christ de la même manière que Pharaon et Hérode étaient honorés.
Les anniversaires étaient pour les dieux païens. Schaft Herzog ajoute: les prédicateurs chrétiens de l'Occident et du Proche-Orient protestaient contre la frivolité inconvenante avec laquelle on célébrait l'anniversaire du Christ, tandis que les chrétiens de Mésopotamie accusaient les frères occidentaux d'idolâtrie et d'adoration du soleil pour avoir adopté comme chrétienne cette fête païenne. Et pouvez-vous imaginer ce qu'ils penseraient s'ils voyaient ça aujourd'hui, s'ils voyaient ce que nous faisons aujourd'hui? Donc il y a un lien fort, dit-on, avec le dieu soleil. Eh bien, de quoi s'agit-il? Je vais poser une question. Y a-t-il un danger à observer Noël? Y a-t-il un danger caché en cela? Je veux vous montrer un peu plus tard quelque chose que Jérémie a dit qui me semble très troublant à cet égard. Mais ici, nous savons que les gens se réunissent et qu'ils peuvent avoir des réunions de famille, ce qui est certainement une bonne chose. Il n'y a donc rien de mal à cela et cela peut être utile à la famille. Mais dans quelle mesure cela fait-il vraiment partie de la célébration de Noël? Mais nous devons chercher un danger caché en ce jour. Et je vous le dis, quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous en voyez un. Et il est, disons, pour le moins inquiétant. Que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, si vous regardez Luc 2 et le verset 8, il est dit, cela parle de la date de la naissance du Christ, le 25 décembre, et si vous commencez à faire des recherches sur le sujet, il n'y a aucune chance que ce soit à cette date. Voici Luc 2 et le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Maintenant, nous avons écrit dans notre brochure « Décembre est au milieu d'une saison froide et pluvieuse en Judée ». Les bergers ramenaient toujours leurs troupeaux des champs et des montagnes pour les rassembler au plus tard à la mi-octobre, pour leur protection. Vous pouvez voir cela dans d'autres écritures, le Cantique des Cantiques 2 et verset 11 et Esdras 10, les versets 9 et 13. C'est pour la protection des moutons. Je pourrais vous en dire plus, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en parler car nous vous donnerons la brochure et vous laisserons prouver cela par vous-même, en détail, ce que nous disons ici, et vous en saurez beaucoup plus que ce que je peux vous donner dans cette courte émission. Mais il y a beaucoup de gens qui observent Noël en sachant qu'il y a une origine païenne et ils disent, eh bien, ils pensent toujours que c'est bien et que ce qu'ils font est juste et bon. Mais il y a quelque chose de subtil et de caché ici dont nous devons être conscients, dont nous devons tous être conscients. Tout ce qui a à voir avec Dieu ou est censé être lié à ce que Dieu a fait et tout cela, eh bien, nous devons tous nous en préoccuper. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Quel est donc ce danger? Si vous vérifiez ces coutumes païennes, vous verrez que chacune d'entre elles a commencé par une sorte de rébellion contre Dieu. Ce n'est que la vérité biblique, ainsi que la vérité de nombreuses sources séculaires et religieuses. Laissez-moi vous donner une autre citation ici tirée de Biblica Sacra, volume 12. Il note « L'échange des cadeaux entre amis est aussi caractéristique de Noël que des Saturnales, et les chrétiens ont dû l'adopter des païens, comme le montre clairement l'avertissement de Tertullien. » Le fait est que cette coutume attachée aux gens d'échanger des cadeaux avec des amis et des parents à la période de Noël n'a pas une seule trace de christianisme. Maintenant, ceci est écrit par Herbert W. Armstrong, je crois. Voici ce qu'il dit. « Cela ne célèbre pas l'anniversaire du Christ, ni ne l'honore lui. Supposez que quelqu'un que vous aimez ait un anniversaire, et ensuite, il parle de la façon dont, au lieu de donner les cadeaux à la personne qui a l'anniversaire, vous échangez des cadeaux avec tout le monde qui est là, et ce n'est pas la bonne façon de faire cela. Mais il dit, lorsque les sages ont offert des cadeaux au Christ, dans Matthieu 2, versets 1 à 11, ils suivaient une ancienne coutume orientale consistant à offrir des cadeaux à un roi,
lorsqu'ils venaient en sa présence. Ils ne se faisaient pas des cadeaux entre eux comme beaucoup le font aujourd'hui, mais à lui. C'est au verset 11 de Matthieu 2. Mais qu'en est-il du Père Noël? En grandissant, nous savons que c'est un mythe, et cela peut être un peu perturbant pour les jeunes lorsqu'ils apprennent que le Père Noël n'existe pas. Alors, d'où cela vient-il? Laissez-moi vous lire une courte citation à ce sujet. Elle est tirée de l'Encyclopædia Britannica. Vous ne pourriez pas trouver une meilleure source que celle-là, d'une manière séculaire. Voici ce qu'il dit. C'est la 11e édition. Saint Nicolas, évêque de Myre, un saint honoré par les Grecs et les Latins le 6 décembre. Une légende selon laquelle il aurait subrepticement accordé des dots aux 3 filles d'un citoyen appauvri serait à l'origine de l'ancienne coutume consistant à offrir des cadeaux en secret la veille de la Saint-Nicolas, transférés ensuite au jour de Noël, d'où l'association de Noël avec le Père Noël. Vous voyez, toutes ces activités que nous avons au moment de Noël, elles sont issues du paganisme. Maintenant, est-ce une chose banale ou est-ce très significatif? Nous devons savoir quel est le point de vue de Dieu à ce sujet. Que dit Dieu à propos de Noël? Pouvez-vous le prouver? Puis-je le prouver? Savons-nous vraiment ce que Dieu pense de tous ces jours comme cela? Et Noël est certainement la fête numéro 1 dans le monde entier. Mais il y a une chose à laquelle nous devons réfléchir, et il y a eu des exemples de personnes qui ont déclaré quelque chose comme ça après que les enfants aient grandi un peu et qu'ils aient vu qu'on ne leur a pas dit la vérité sur le Père Noël. Eh bien, ils disent, je vais commencer à remettre en question ma croyance en Dieu. Et cela peut vraiment affecter leur foi de manière négative. Et c'est quelque chose à quoi, je crois, nous devrions réfléchir. Noël vient du latin natalis, qui peut se traduire en français par date de naissance ou Noël. Alors, trouvez-vous l'un des apôtres originels observant Noël? Non, vous ne le trouverez pas. Est-ce que le Christ l'a observé? Non, il ne l'a pas observé non plus. Les origines de Noël se trouvent dans d'anciennes pratiques païennes. Ce n'est qu'au IVe siècle de notre ère, soit 300 ans après que Jésus-Christ ait vécu et soit mort, que Noël a vu le jour. Donc, que faut-il faire à ce sujet? Que devons-nous donc penser de cela? Laissez-moi vous donner rapidement une autre citation de Herbert W. Armstrong, tirée de sa brochure La pure vérité sur Noël. Mais avec l'avènement de Constantin comme empereur, qui a fait sa profession de foi chrétienne au IVe siècle, plaçant le christianisme sur un pied d'égalité avec le paganisme, les gens du monde romain ont commencé à accepter ce christianisme maintenant populaire par centaines de milliers. Et puis il continue en parlant du soleil de Dieu. Le soleil a ensuite été changé en fils, fils de Dieu, et appliqué à Noël, mais je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce sujet. Je veux juste vous montrer quelque chose qui est vraiment critique ici. Vous avez peut-être entendu parler de Nimrod dans Genèse 10 au verset 8 et 9. Nimrod était un grand tyran et il régnait sur une grande partie du monde connu, et son nom signifie rebellé ou révolté. Il s'est rebellé et il était le petit-fils du fils de Noé, Ham, et il a construit la tour de Babel, la Babylone originale, et l'ancienne Ninive, et il a en fait fondé le système babylonien. Maintenant, Sémiramis était sa propre mère, et il est dit ici, dans la brochure de M. Armstrong, Sémiramis, par ses intrigues, était connu sous le nom de la reine du ciel babylonienne. Cela faisait de Nimrod le fils divin du ciel. Ensemble, ils formaient un tandem mère-fils pervers. Petit à petit, il s'est mis à la place du vrai Dieu. Écoutez donc cette citation,
puis je vous parlerai d'une écriture qui, je crois, donne à réfléchir. Durant sa vie, Nimrod s'est mis à la place de Dieu. Et ils ont continué à l'adorer comme un héros divin. Ils l'appelaient Baal, ou maître ou seigneur. Il se comportait comme s'il était le seigneur de l'univers entier. Il portait aussi le nom de Tammuz, et Baal était considéré comme le dieu du soleil. Et puis il y avait Sémiramis, ou Astarté, qui était la grande reine d'Assyrie, ou la reine des cieux. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Et puis, il y a beaucoup de choses à propos de l'arbre à feuilles persistantes et de ce que tout cela signifie. Et c'est tout simplement stupéfiant de voir que toutes ces croyances proviennent directement du paganisme. On peut dire que presque toutes les traditions de Noël sont issues du paganisme. Maintenant, est-ce que c'est bien? Certaines personnes le pensent, mais est-ce bien le cas? Eh bien, je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce sujet, mais laissez-moi vous accompagner au chapitre 10 de Jérémie. Jérémie, chapitre 10. Remarquez ceci. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, ou, en d'autres termes, le Dieu du soleil. Baal, le dieu du soleil, ou Nimrod, ou Astarté, la reine du ciel. Ne craignez pas cela. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. Maintenant, regardez, quand j'ai grandi, c'est presque précisément la façon dont nous allions chercher un arbre à feuilles persistantes pour la période de Noël et ensuite le décorer exactement comme ils le disent ici. Donc cette tradition de l'arbre à feuilles persistantes était bien 600 ans avant que Jésus-Christ vint sur cette terre et fût né. Alors, quel est le danger? Jérémie parle d'une seule de ces traditions et illustre ensuite le danger hideux, si vous voulez. Et je veux dire que c'est alarmant, du moins pour moi, plus je le comprends. Remarquez les versets 6 et 7. « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. » Maintenant, voici ce que Jérémie explique, où le peuple est distrait de cela, la puissance de Dieu. Le petit bébé Jésus n'est pas exactement l'image de la puissance, n'est-ce pas? Du pouvoir, de l'autorité. Non, il ne représente pas cela. Verset 7. Qui ne te craindrait, roi des nations? Et le verset 7 conclut. Nul n'est semblable à toi. Il n'y a personne comme toi. Jérémie dit donc, eh bien, attendez une minute, ces traditions vous font vous éloigner d'une compréhension absolument essentielle du grand Dieu vivant, fort et puissant. C'est ce qui est illustré ici. Notez le verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Dieu a une telle puissance. Et dans ces traditions, vous ne comprenez pas cela. Vous n'avez pas cette image. Et nous ne pouvons pas fonctionner sans la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas survivre sans elle très longtemps, en général. Et puis la dernière partie du verset 13, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors.
Écoutez, nous avons beaucoup de problèmes dans ce monde et nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'une religion de pouvoir et de puissance et d'autorité pour nous aider parce que nous sommes souvent totalement impuissants. Qu'en est-il de tous les problèmes raciaux que nous avons aujourd'hui et du terrorisme et les déficits qui détruisent les nations et les divisions politiques, toutes ces terribles divisions, et nous avons besoin de l'omnipotence de Dieu, de sa toute-puissance pour nous aider. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes, mais Dieu le peut, et facilement. Et tous ces problèmes sont un signe, ils sont le signe que Jésus-Christ est sur le point de revenir et de résoudre ces problèmes pour nous, que nous le voulions ou non. Il va le faire. Et ces mêmes problèmes que vous voyez dans le monde entier sont un signe qu'il va venir très bientôt. Remarquez le verset 21. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tout leur troupeau se disperse. Donc Dieu dit, écoutez, nous les pasteurs avons une énorme responsabilité ici, où nous aurons juste le troupeau dispersé. Nous allons être tenus plus responsables que n'importe qui d'autre, et c'est pourquoi Jérémie met ceci en premier. Et je veux vous montrer l'attitude que Jérémie avait. Vous voyez encore une fois que ces traditions, comme le sapin, cet arbre à feuilles persistantes, et tout cela, il s'agit d'autres dieux, si vous regardez d'où cela vient. Et il dit, maintenant, écoutez, voici ce qui se passe. Cela détourne votre esprit du vrai Dieu et de ce pouvoir impressionnant qu'il a, qui est une partie de notre religion si nous suivons ce Dieu. Maintenant, écoutez, Jérémie nous a montré comment résoudre ces problèmes. Et laissez-moi juste lire le verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. » Donc Jérémie, le grand Jérémie, s'il peut dire « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir », ce n'est tout simplement pas là. Et il a vu cela, et il est venu à Dieu avec une attitude humble et a dit « Dieu, corrige-moi, aide-moi à remettre ces traditions à leur place comme elles devraient être, et à remettre ta parole comme elle devrait être. Je veux voir ce que tu as comme direction, quelle est ta perspective, c'est ce que je veux voir. Corrige-moi. » Combien de personnes ont cette attitude? Est-ce que j'ai cette attitude? Eh bien, il est parfois difficile d'être corrigé. Mais encore une fois, nous avons besoin de la puissance même de Dieu. Je pourrais continuer et vous donner beaucoup plus d'informations à ce sujet, mais je n'ai pas le temps. Mais je veux encore vous dire que tout cela porte atteinte au jour saint de Dieu. Dans ce plan des jours saints, on nous enseigne en fait à commémorer la mort du Christ et non sa naissance. Et ce dernier grand jour, tout le monde dit dans ce dernier grand jour de ce plan des jours saints que Dieu va ressusciter tous les milliards et milliards de personnes qui n'ont jamais connu Dieu et leur donner une chance de connaître Dieu pour la première fois. C'est une vérité magnifique et merveilleuse, et nous devons la garder à l'esprit, nous devons la comprendre. Je veux juste vous lire une écriture qui parle des derniers jours, des temps périlleux qui vont arriver, et tout le monde est replié sur lui-même, ils n'ont pas d'affection naturelle, ce sont des traîtres, ils sont capiteux, hautains, ils aiment plus les plaisirs que Dieu. Et remarquez ce que cela dit. Veuillez saisir ceci, le verset 5 de 2 Timothée 3, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Vous voyez, Dieu dit, regardez, il y a de la puissance dans tout ça. Il y a de la puissance dans la vraie religion. Il y a une puissance pour vaincre le diable et vaincre les voies de ce monde. Il y a du pouvoir pour devenir un véritable fils de Dieu, né dans la famille de Dieu pour toute l'éternité. Ce n'est pas une fantaisie.
Mais il y a ce danger caché, voyez-vous, que nous soyons distraits par ces traditions païennes, loin du grand et puissant Dieu, et que nous perdions sa perspective. Que dit-il? Et est-ce que quelque chose d'autre compte vraiment? Est-ce qu'autre chose compte que ce que Dieu pense et ce que Dieu dit? Et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour résoudre nos problèmes, et il dit qu'il va les résoudre pour nous. Et il va même protéger son propre peuple de ce qui va arriver dans cette terrible fin des temps. Il dit qu'il protégera ceux qui font son œuvre et lui donnent leur vie et se consacrent à lui. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.